Et on va enseigner sur le sport. Donc, comme je vous disais, moi, ouais, j'étais encore plein de pavés de. Enfin voilà, je pensais que du bien du sport, franchement. Bon, alors là, j'avais conscience que il y avait des trucages, des fois, bon, il y a des affaires qui éclatent, hein, par exemple. Pardon. Karabatis, Karabatis en Italie, bon, bref. Puis même, bon. Mais pour moi c'était parfait. Ça me permettait de me défouler, de rencontrer du monde. Voilà quoi, hein. En plus, on est plutôt bien vu quand on fait du sport par les nanas quoi. Les nanas, en général, elles aiment bien les sportifs. Voilà, normal parce que je sais pas, ça a une bonne image et puis sûrement copieux, on assure un peu. Bon, bref, je sais pas exactement les proportions. Comme quoi ça joue et tout, mais déjà c'est bizarre, bon bref. Donc, voilà, pour revenir à nos moutons, euh, je me suis retrouvé en regardant les conférences gesticulées. Bon, je me retrouve devant celle d'Anthony Poulic, hein, voilà, où j'ai mis le lien dans la vidéo d'avant, je vais le remettre, je pense aussi. Tellement je la trouve importante, hein. Donc, je me retrouvais devant cette vidéo et bon, moi, par exemple, je l'ai montré à mon frère qui aime bien le sport aussi. Il a pas pu regarder plus d'un quart d'heure parce qu'il disait que il a vraiment trouvé Anthony détestable, quoi. Je crois que c'est ces mots, détestable. Et c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il... Voilà, hein, moi je vous avoue, hein, quand j'ai regardé la conférence, là, quand j'ai regardé la conférence, mais dissonance cognitive directe, quoi. Genre direct, genre bon, j'ai regardé jusqu'au bout, moi. J'ai j'ai tenu jusqu'au bout, mais clairement, au moment où j'ai regardé, je me disais, mais non, ça c'est pas, ça je suis pas d'accord. Parce que ça va trop à l'encontre de ce que je m'étais, de l'idée que je m'étais mis dans la tête, plus ce qu'on m'avait, ouais, l'idée de sport qu'on m'avait vendue, ouais, c'était, c'était impossible pour moi, je pense, de remettre ça en question tout de suite quand on me donne des faits pourtant qui sont parfaitement factuels, hein, et que même que on peut se dire que j'aurais dû le remarquer bien avant. Bref, je me suis retrouvé devant cette conférence, et puis ça n'a pas pris très longtemps, hein, peut-être quelques jours après avoir visionné la conférence. Je sais pas si je l'ai re-regardé, mais en tout cas, bon, mon idée avait changé quoi. Mon idée avait changé, et bon, je suis presque tout de suite mis dans l'idée d'arrêter la compétition, hein, suite à ça. Bon, après. Enfin voilà, moi, ça, bon, je suis désolé, en temps, c'est un peu, comme dirait Dominique Strauss-Kahn, la pilule amère. C'est une pilule amère, on va dire. Donc, en fait, déjà, bon, je pense qu'il y a bien quelque chose à retenir, c'est que, ok, moi, de toute façon, moi, je suis pas là pour dire ah vous faites du sport, c'est pas bien et tout. Moi je continue d'en faire. Je continue d'en faire en compétition. Par contre je dis c'est pas pour c'est pas pour faire la compétition comme on nous dit de la faire, hein. Non, non, ouais, c'est pas ça quoi. Mais moi je vous dis pas arrêtez la compétition, arrêtez le sport. Moi je vous dis pas ça, je vous dis juste peut-être est-il judicieux de se poser la question de pourquoi on nous vend le sport comme ça. Pourquoi il y a du sport. Bon, il y en a d'autres qui disent carrément que
jouer à la baballe, jouer à la baballe, ça nous occupe, ça nous occupe quoi. Et pendant ce temps-là, on se pose pas d'autres questions. On se pose pas d'autres questions voilà, qui pourraient nous faire réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment la société elle pourrait aller mieux. Mais d'un côté, le sport aussi, voilà, hein, comme dit mon père, la compétition. D'accord, ça remplace la guerre, ça remplace la guerre à l'heure actuelle, hein. Voilà, le patriotisme s'exprime sur les terrains, de sport. Mais je dis ça de manière ironique, mais franchement, je préfère que le patriotisme s'exprime sur les terrains de foot ou de handball ou sur un terrain de tennis. Je préfère qu'il s'exprime là qu'avec des armes à la main. Voilà, ça, bon, ça, je pense. Donc voilà. Mais ça, voilà, ça après, si on parle de ça, il me semble, il faut remonter à Néron, par exemple. Néron qui est connu pour sa citation du pain et des jeux, du pain et des jeux pour occuper le peuple. Et bon, dans l'histoire qu'il nous a racontée, Néron était aimé de son. C'était apparemment, c'était un. Ah, il était quand même. Il est vu qu'il est décrit comme un tyran. Il est décrit comme un tyran, mais apparemment quand il est décédé, le peuple s'est rendu compte qu'il aimait bien le pain et les jeux en fait. Donc je crois que c'est ça l'histoire, hein. Franchement, bon, je suis pas sûr. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà. Néron, du pain et des jeux. Et si on peut remonter même aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, ça remonte à la Grèce antique, hein. Et déjà, mon ami Diogène était là, euh, du temps de, du temps de, du temps des Jeux Olympiques. Voilà, sur ce, et ça se bataillait déjà ferme pour être champion olympique à l'époque. Allez, bisous à vous les amis, à plus.